Bonjour à tous. Voilà, bienvenue sur ce webinaire voilà, qui va durer 1 heure sur la présentation du plugin de ferraillage de Rhéogène, hein, donc de chez Atlancad. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end pascal ensoleillé, hein, en partie. Et du coup, voilà, l'idée, ça va être de vous présenter ce plugin pendant 1 heure. Donc, voilà, Rhéogène. Du coup, je fais ça. Voilà. L'idée de Rhéogène, hein, chez Atlancad, donc voilà, on est une équipe voilà, de formateurs sur Revit sur la partie structure, hein. Voilà, je me présente rapidement. Simon Bessia, je suis formateur du coup Revit Structure et puis évidemment Rhéogène. Et avant d'être formateur chez Atlancad, hein, j'ai été projeteur structure pendant plus de 10 ans. Donc voilà, on a aussi cette expérience métier, c'est important de le préciser pour chez Atlancad, pardon. Donc voilà, donc l'idée derrière, pour ce plugin de Rhéogène, ben, voilà, on a voulu lancer, alors Jonathan Renaud, hein, je le nomme, a voulu développer ce plugin parce que voilà, on a été aussi projeteur comme vous et du coup, ben, on trouvait qu'il y avait un manquement dans Revit, hein, pour le ferraillage, voilà, de pouvoir tout faire sur un même outil, hein, dans Revit. Euh, Quand on était projeteur, ben, voilà, on développait une maquette de coffrage et par contre, ben, on avait cette limite dans Revit de ne pas pouvoir le faire directement dans Revit. Donc voilà, on a souhaité développer ce plugin et on a contacté tous nos clients, hein, pour savoir un petit peu quelles étaient les fonctionnalités qui pourraient les intéresser. Donc c'est vraiment, voilà, Rhéogène, c'est vraiment un plugin fait pour l'utilisateur, hein. On est très à l'écoute. J'en reparlerai dans ce webinaire des retours utilisateurs et voilà, on développe, on sort des nouvelles versions avec voilà, aussi évidemment ce retour d'utilisateur. Donc là, voilà, dans les fonctionnalités, hein, qui vont revenir régulièrement pour les utilisateurs actuellement, ça va être une grosse partie de pouvoir continuer toujours à ferrailler en 2D, hein, parce que beaucoup d'utilisateurs utilisent voilà, AutoCAD, ADFR, des logiciels de ferraillage, mais vraiment que sur de la 2D. Donc voilà, je vais axer ce webinaire sur cette partie 2D. Et du coup, l'idée dans Revit ici, hein, donc on va avoir évidemment un plugin, un nouvel onglet sur Rhéogène. Et ce que je vais vous présenter ici, je vais d'abord aller voilà, sur une maquette générale, hein. On va retrouver donc notre maquette d'exécution, hein, en Revit avec donc là, voilà, hein, là on est sur du Revit, un projet sur 3 niveaux avec chaque élément qui peut être identifié. Je vais y revenir dessus. Et donc là, j'ouvre une vue 3D ici de mes fondations, par exemple. Donc là, voilà, j'ai défini un petit code couleur pour avoir ce visuel, hein. Donc là, on est vraiment dans Revit, pardon, voilà. Une notion de filtre de visibilité pour voilà, pouvoir se repérer suivant l'identifiant qu'on aura renseigné dans notre maquette. Voilà, c'est important de vous préciser ça parce qu'on va voir qu'on va utiliser beaucoup finalement de fonctionnalités de Revit, hein, avec ce plugin Rhéogène. Et donc là, l'idée, ça va être de pouvoir ferrailler rapidement voilà, mes fondations, hein. Je retrouve des semelles isolées, des têtes de pieux, de la semelle filante, et ici une bêche au niveau, j'ai 2 terrasses, donc voilà, je vais retrouver des bêches de chaque côté en périphérie de ma terrasse. Donc c'est d'essayer de vous montrer un maximum de fonctionnalités, et puis on pourra voir aussi la partie répartition treillis soudé, hein, en plancher. Donc première chose,
ici, bah voilà, j'ai un projet avec des détails, avec des éléments à ferrailler. Ce qui va être du coup bah, important, ça va être d'aller en amont de développer un petit peu une bibliothèque de détails. Euh, et donc là, l'idée, ça va être d'aller chercher ces détails directement voilà, je vais ici, tac, directement dans un fichier. Donc, je vais dans Rhéogène, hein, et puis on le voit ici, hein, alors on a, voilà, au niveau des fonctionnalités, on a une grosse partie sur le ferraillage 2D, donc c'est pour ce webinaire, voilà, je vais développer toute cette partie-là. Et donc là, l'idée, ça va être de pouvoir aller récupérer un fichier qui contient voilà, ces détails types. Donc évidemment, cette élaboration de bibliothèque, on, on vous en parle voilà, en formation, hein, une formation donc, qui dure 2 jours et on vous explique voilà, comment créer ces détails derrière. Donc là, ici, je vais aller chercher voilà, mon dossier et euh, ma bibliothèque. Donc c'est un fichier Revit avec des vues de dessin, hein. Les vues de dessin dans Revit, c'est toutes les vues pour de la 2D. Voilà, on n'a pas besoin de créer des vues 3D. Voilà, c'est tout l'intérêt. Donc là, je vais chercher mon fichier. Donc Reogène me scanne le fichier pour récupérer ces différents détails. Et je vais pouvoir, l'idée après, voilà, vous voyez, je retrouve ici toute une liste de détails et je vais pouvoir aller piocher dans cette bibliothèque pour aller récupérer ben, tous les détails que je vais avoir besoin sur le projet. Donc là, par exemple, je vais aller récupérer mon détail de semelle filante. Je vais pouvoir aussi aller récupérer, par exemple, du voile extérieur. Et tiens, je vais aller récupérer voilà, le casque, un pieu ici et mes semelles isolées en poteau circulaire, poteau rectangulaire. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aller piocher, d'aller faire notre petite liste de courses dans tous nos détails et de pouvoir les charger ici dans mon projet. Donc là, je peux conserver les noms. Je vais déjà voilà, copier ces détails, donc les intégrer dans mon projet ici. Donc je vais avoir dans mon arborescence bah, une nouvelle partie hein, qui va s'appeler, si je ne me trompe pas, détail type. Donc voilà, on voit que là, voilà, il m'intègre tous ces détails. Et derrière, bah, je vais vous montrer comment on va pouvoir automatiser ces détails, hein. L'idée, bah, c'est que ces éléments, on les a déjà dessinés dans notre maquette de coffrage, c'est de pouvoir récupérer les données 3D de cette maquette de coffrage pour les associer à ces différents détails types. Donc voilà, là, il me lance voilà, tous mes détails. Je peux le voir ici dans mon arborescence. Je commence à voir ces détails types. Donc ça va être voilà, aussi important. Là, on est dans un fichier Revit, bah, de bien organiser voilà, ces détails types. On pourra vraiment utiliser les paramètres de Revit pour organiser toute notre arborescence ici derrière de nos détails. Donc là, je vois que j'ai le détail de pieux voilà, qui s'est intégré. On a retrouvé voilà, le détail de semelle filante, le détail de voile. Donc bon, là, j'en charge beaucoup, hein. Après, on peut le faire au cas par cas, évidemment, suivant le projet. Voilà. Derrière, évidemment, bah, ces détails, on va pouvoir aussi sortir des nomenclatures, avoir une mise en page automatique. Voilà, c'est vraiment tout l'intérêt de vous faire du coup, bah, gagner du temps hein, sur cette partie-là. Donc, je vais commencer par voilà, un casque un pieu. Hein. Donc, je vais revenir dans mon arborescence et puis je vais pouvoir ouvrir ma vue de fondation. Voilà, ici, je peux retrouver un casque avec un pieu hein, qui s'appelle C1.
Et ici, je retrouve voilà, un casque avec deux pieux qui s'appelle C2. Ça va être très important hein, dans Revit. Bah, quand vous faites vos plans d'exécution, hein, on a une identification de chaque élément. Donc là, ici, sur mon casque, bah, je peux voir que mon casque, il est identifié C1. Donc ça va être important pour nous, dans Rhéogène, bah, d'identifier chaque élément parce que derrière, Rhéogène, il va pouvoir aller récupérer finalement les paramètres ici du casque impieux. Hein. Donc c'est une famille Revit en 3D. Et on va pouvoir aller chercher les paramètres 3D de ce casque pour automatiser derrière notre détail. Donc voilà, ici, je reviens sur ma vue de dessin. Je vais ici simplement la renommer en C1 pour bien m'y retrouver hein, dans mon arborescence. Et derrière, bah là, quand je vais sélectionner ma famille ici, donc on est sur de la famille Revit, mais qui est un peu plus poussée pour Eogène, hein, pouvoir sortir une nomenclature d'acier. Et ici, dans les propriétés, je vais retrouver du coup si je descends, voilà, un petit peu plus bas ici, alors voilà, j'ai ici un repérage. Ça va me permettre, voilà, c'est un petit repérage pour, voilà, surtout au début, quand vous allez vous mettre sur Rhéogène, bah, de savoir quelle est la hauteur, la largeur de notre famille. Donc là, ici, vous voyez sur ce détail, une vue de dessus, une coupe d'un côté, une coupe de l'autre, avec des paramètres X, Y et H, voilà, qui vont pouvoir euh, aller chercher les paramètres 3D, hein, j'en parlais juste avant. Donc ces paramètres, c'est des paramètres 2D que je retrouve si je sélectionne ma famille ici. Le paramètre X, Y, H, le diamètre aussi ici du pieu et la hauteur, hein, qui est vraiment annotative ici. Et juste en dessous, bah, on va pouvoir dire à Revit, bah, je veux que mon paramètre X ici, par exemple, soit égal au paramètre de longueur de ma famille 3D de pieux. On va pouvoir faire la même chose voilà, pour chaque dimension qu'on souhaite automatiser. Et derrière, donc j'en parlais tout à l'heure quand j'ouvrais mon plan de fondation, hein, ce qui va être évidemment important ici, c'est de renseigner l'identifiant correspondant à la famille qu'on souhaite automatiser. Et derrière, bah, en renseignant cet identifiant C1, dans Rhéogène, ici, j'ai une fonction qui s'appelle 3D2D. Donc, en lançant cette fonction, Rhéogène, il va aller récupérer dans la maquette 3D l'élément qui s'appelle C1. Et vous voyez directement, je retrouve la bonne dimension, hein, donc en 80 d'une hauteur de 60. Donc, j'hésite pas à aller vérifier. Voilà, ici, bah, surtout au début, ouais, pour vérifier que mon détail fonctionne. Là, je vois qu'il a bien fonctionné. J'ai bien une largeur et une longueur de 80 et une épaisseur de fondation de 60. Donc voilà, ça va être tout l'intérêt hein, de ces détails. Dans un premier temps, c'est déjà d'avoir la bonne dimension, évidemment, de notre tête de pieu. Et derrière, au niveau du ferraillage, hein, ça c'est évidemment aussi important, on va avoir toute une série ici de paramètres, hein, donc la possibilité évidemment de définir un enrobage, une distance entre la première barre et le gaufrage. Et ensuite ici, voilà, ici on va retrouver ensuite bah, tout le ferraillage, hein, la barre ou ici, ben, dans ce cas, le cadre euh, par rapport à X, hein, à la longueur, par rapport à Y, à la largeur, et par rapport à la hauteur du pieu, le paramètre H, avec évidemment un numéro de repère. Donc là, on voit bien que c'est le repère 1, 2 et 3. Un nombre de cadres. Donc là, on est à 2. Donc là, je vais pouvoir. C'est peut-être un peu léger. Donc là, je réajuste et on va voir que sur le détail, ça va automatiquement, visuellement, voilà, on va visualiser ici, donc nombre 4 cadres, voilà, on le voit sur la coupe. Le diamètre, hein, je modifierai les autres diamètres pour vous montrer un peu la fonctionnalité. Et puis un espacement, donc du coup, derrière, l'espacement, évidemment, automatique, suivant le nombre de cadres qu'on a positionnés par rapport
à la dimension de notre tête de pion. Donc là, pareil, voilà, je vais faire ça rapidement. J'en mets 4 ici en Y. Je vais, même si ce n'est pas le cas dans la vraie vie ici, je vais modifier un diamètre pour vous montrer, voilà, en HA8 et puis ici, par exemple, en HA10 avec ici toujours, on va pouvoir rester sur 4 cadres. Voilà. Ok, je vais en mettre 3 plutôt. Donc voilà, je réajuste mon ferraillage. Ici, voilà, on voit que visuellement, ça l'a bien pris en compte. Et pourquoi j'ai mis 3 diamètres différents? Parce que dans Rhéogène, on a une fonctionnalité qui nous permet, voilà, c'est un bouton on-off, un petit interrupteur. Et en cliquant sur on, bah, je vais pouvoir avoir un code couleur de mes barres par type de diamètre. Donc voilà, là je vois que j'ai 3 couleurs, hein. Et du coup, ben, dans les préférences de Rhéogène, on aura aussi cette possibilité, voilà, de définir une couleur par diamètre de barre. Donc voilà, ça c'est très intéressant, hein. Ça va permettre, voilà. Alors on aurait pu le faire avec des filtres de Revit, mais là au moins il y a un bouton, vous l'activez, vous le redésactivez si besoin. Et ça permet d'avoir un contrôle visuel de notre CI. Voilà. Donc derrière, bah, on retrouve toujours aussi au niveau de la notation les différents repérages ici. Je vais pouvoir enlever le repérage ici X, Y, ça je vais pas en avoir besoin évidemment sur mon plan, hein. Donc voilà, afficher le repérage, voilà, je le désactive, un paramètre de visibilité dans Revit. Et bah, pour terminer ici sur les différents paramètres, dans la partie graphisme, donc vous voyez, on peut activer, j'ai des codes de coffrage, donc si j'en veux pas, je les désactive. Je le répète, on est sur des familles Revit aussi, donc si vous voulez pousser un peu plus, enfin voilà, si le visuel ne vous convient pas, vous voulez le retravailler dans la famille Revit, il n'y a pas de problème, hein, on pourra le faire. Petite précision, voilà, il faut bien que bah, vous maîtrisiez évidemment les familles Revit. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, hein, je suis voilà, formateur Revit structure, donc les familles Revit aussi, voilà, on peut aussi vous accompagner là-dessus si besoin. Au niveau de la représentation graphique de nos cadres, hein, on aura la possibilité aussi ici bah, de définir si on veut afficher voilà, simplement l'axe de notre cadre, le diamètre nominal ou l'encombrement. Donc là, voilà, moi je suis plutôt sur du diamètre nominal. Voilà. Et derrière, bah, l'idée, après avoir voilà, défini notre détail, hein, voilà, réajuster tous les différents quantités de barres, bah, l'idée, ce serait de pouvoir mettre en page ce détail. Euh, et dans cette mise en page, bah, de pouvoir intégrer aussi une nomenclature. Donc là, vous voyez, dans Rhéogène, ici, on a toute une partie nomenclature. Et donc là, par exemple, j'ai la nomenclature des barres de la vue active. Voilà, du coup, ben, Rhéogène, il va me sortir ici un tableau bah, des différents éléments qu'on a ferraillés dans notre projet. Donc voilà, une nomenclature des barres avec ici, ben, on retrouve l'identifiant de l'élément de la vue active, hein, euh, le niveau, la zone. On pourrait y définir aussi, voilà, on a un paramètre qui s'appelle Rhéogène zone, donc on pourrait définir une zone. Ça nous permettrait derrière de pouvoir filtrer, hein, si on définit plusieurs zones dans le projet, de pouvoir aussi filtrer par zone nos éléments. On y retrouve ensuite du coup, ben, le numéro de repère, la quantité totale, voilà, le diamètre et voilà, le schéma de façonnage aussi qui sera évidemment mis à jour si besoin. Donc là, voilà, on a un tableau assez riche hein, avec voilà, beaucoup d'informations. Par défaut, on ne va pas avoir le besoin là sur ces dessins, ces détails types, bah, de retravailler ce tableau parce que Rhéogène va vous proposer voilà, un tableau type. Et du coup, bah, voilà, l'idée, hein, c'est de pouvoir
de pouvoir mettre en page ce détail. Donc, pour mettre en page ce détail, ici, on a ici une feuille Revit, hein, qui va être en fait notre modèle de mise en plan. Donc là, sur cette feuille Revit, bah, l'idée, c'est que vous créez votre propre modèle de mise en plan ou template, hein, avec bah, votre cartouche Revit. Voilà, le seul prérequis, ça va être de positionner ici ces trois familles. Donc, c'est voilà, la famille s'appelle Réogène mise en plan, hein. Donc, on vous propose évidemment toute une bibliothèque, enfin, ouais, toute une bibliothèque pardon, de famille Revit, hein. Et voilà, dans cette bibliothèque, ben, on a cette famille qui va nous permettre de choisir la position de ce modèle, hein. Donc là, par exemple, ma vue de dessin, donc le détail C1 ici, ben, je vais pouvoir l'intégrer ici directement sur voilà, à cet emplacement-là. Donc je pourrais le redéplacer voilà, si je le souhaite. La possibilité aussi bah, de définir où sera mon détail, hein, parce qu'il pourrait être plus petit que la fenêtre que j'ai positionnée ici. Donc là, je vois que voilà, j'ai des petits repérages. Je pourrais par exemple ici le mettre au centre. Voilà. Bon, on vous réexplique tout ça évidemment hein, en formation. Et ici, j'ai aussi positionné deux nomenclatures. L'idée, c'est de pouvoir avoir une nomenclature unitaire pour un élément et une nomenclature récapitulative hein, qui va nous lister par diamètre de barre bah, tous les éléments. Par exemple, pour ce casque C1, bah, j'ai deux casques sur ma maquette. Donc l'idée, c'est d'avoir d'abord une nomenclature pour un casque et puis d'avoir cette nomenclature récapitulative ici. Voilà. Derrière, dans Réogène, ici, dans la partie mise en plan, voilà, je vais pouvoir créer une première feuille en allant chercher ici mon casque C1, hein, c'est bien une vue de dessin. Je vais chercher mon casque C1. Voilà, si j'avais fait d'autres détails, ben, je peux évidemment en sélectionner plusieurs. Je récupère ici le modèle de mise en plan, donc c'était voilà, le template 2D A4H. Donc voilà, un template pour mes vues de dessin au format A4 en horizontal. Et derrière, dans les modèles de nomenclature, voilà, je vais pouvoir aller chercher le réogène par élément, donc la nomenclature unitaire, et le réogène total, la nomenclature récapitulative. Donc voilà, ça c'est dans l'idée bah, de vous faire gagner du temps hein, sur la création de détails. Et donc là, vous voyez directement, bah, Réogène m'a créé ici une présentation avec le détail ici de mon casque, et la nomenclature unitaire, donc on retrouve le repère de mes différents cadres, la quantité de cadres, le diamètre, sa longueur, son schéma, une longueur totale, un poids total et un ratio, hein, parce que ce détail qui est de la 2D est associé à notre 3D, hein. Donc on peut y sortir voilà, ici un volume, un ratio et un volume ici. Et dans la nomenclature totale, ben voilà, on a ici, voilà, j'avais mis trois diamètres de barre. On a du HA6, du HA8, du HA10 avec la longueur et le poids total derrière. Voilà, donc là, on vous propose ces tableaux. Évidemment, bah, la possibilité pour l'utilisateur aussi de pouvoir personnaliser ces tableaux si vous voulez voilà, rajouter des paramètres qui existent déjà dans Neogène. On pourra aussi voilà, directement voilà, dans les nomenclatures de barres de Réogène, de créer sa propre nomenclature, de définir voilà, son propre tableau et de l'intégrer automatiquement voilà, ici dans Réogène. Ici, on a une liste des tableaux utilisateurs. Donc voilà, je pourrais voilà, supprimer certaines colonnes et définir voilà, mon tableau utilisateur. Derrière, bah, je vais continuer. Alors, je vais peut-être pas faire tous les détails. Je vois que le temps file. Euh, je vais simplement le faire ici. Si je reviens sur mon plan de formation, voilà, je vais le faire bah, rapidement pour les massifs M1 ici et M2. Voilà, où on va retrouver
Donc, je vais aller chercher ici mon détail de semelle isolée avec poteau rectangulaire, hein. Mes paramètres, comme tout à l'heure ici, de D3D sont déjà renseignés. Donc, moi, j'aurai simplement ici, je vais pouvoir lui dire, voilà, je veux le M1. Donc là, quand je sélectionne, hein, j'ai bien l'identifiant du M1 qui est renseigné. Donc là, une petite 3D, 2D pour qu'il se mette à jour. Et l'idée, c'est de vous montrer la fenêtre copier aussi pour pouvoir copier pour le M2, hein. Ce sera à peu près voilà, le même détail. Bon, je fais ça rapidement. Voilà, je renseigne le nombre de barres. Je reviendrai sur les attentes tout à l'heure avec le poteau, parce qu'on va définir aussi évidemment la section du poteau. Ici, je modifie et je lui dis c'est le M1. Voilà. Et du coup, à partir de ce détail, voilà, je vais pouvoir dans Réogène aussi, avec la fenêtre copier, bah, lui dire voilà, je veux ici créer toute une série de détails en partant de ce détail M1. Donc, si vous avez euh, 10 massifs de ce type-là, hein, M1, M2, M3, M4, ben, on va pouvoir lister ici ces différents détails. Alors là, moi, j'en ai qu'un, mais voilà, on pourrait en avoir toute une série. Et derrière, vous voyez ici, juste en bas de la fenêtre, j'ai de la 3D 2D. Donc, je vais pouvoir ici directement copier ce détail et il va automatiquement se mettre à jour, hein, euh, par rapport à notre famille 3D. Donc là, si j'ouvre le M2, on voit qu'il est à la bonne dimension, 100 par 100 par 30. Donc ça, c'est voilà, c'est aussi tout l'intérêt de Rhéogène, c'est essayer d'automatiser et de faire gagner du temps sur cette partie-là. Et voilà, juste ici, bah, sur les poteaux, là, je vais le renseigner manuellement, hein. Là, je vois que sur la M1, j'ai du 40-40. Sur le M2 ici, j'ai du 20-40. Donc là, voilà, là, je le renseigne manuellement ici. Donc, XP, YP, voilà, je vais lui renseigner du 0,40 ici et là. Voilà. Donc là, sur le massif M1, voilà, j'ai un poteau de 40-40. Par contre, au niveau des attentes, pour l'instant, j'en ai que 4. Moi, je voudrais pouvoir en rajouter une supplémentaire en X et en Y. Ici, dans les propriétés, au niveau des attentes, bah, je vais pouvoir lui dire, voilà, j'en veux 3, par exemple, en X, 3 en Y. Donc, on va avoir le visuel et évidemment la quantité d'attentes correspondantes aussi quand on va créer nos feuilles. Sur le M2, du coup, j'avais dit ici en poteau 20 par 40. Donc voilà, XP, je le mets en 40 par exemple. Alors c'est peut-être l'inverse. Allez, je fais ça bien. Voilà, 0,40 par 0,20. Voilà. Et puis ici, je rajoute une attente supplémentaire. Et on le voit bien, hein, sur le dessin, tout se met bien en plan. Euh, bon, voilà, je vais pas. Si, bah, c'est bon. Donc derrière, comme tout à l'heure, hein, dans Nouvelle Feuille, je vais pouvoir directement aller chercher mon massif M1, mon massif M2, le bon modèle de mise en plan en horizontal. Je valide et la Rayogène va me créer deux nouvelles feuilles pour le M1 et le M2. Donc voilà. Euh, voilà, ça c'est fait pour ces massifs. Sur ce projet, voilà ici, bah, on avait aussi des semelles filantes, hein, donc de la SF50 et SF60. Donc là, sur ce projet, on a deux types de semelles filantes. Donc, même principe, sauf que là, bah, on est sur des éléments linéaires. Donc, on va pouvoir récupérer aussi bah, le linéaire de la semelle filante, hein, pour le détail. Donc là, ici, voilà, ici, j'ouvre mon détail de semelle filante. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, je suis allé chercher ce détail dans ma bibliothèque. Donc,
En amont, bah, j'ai créé différents types de détails. Donc là, par exemple, bah, j'ai besoin que de ce détail-là. Et du coup, bah, là, j'ai rajouté donc, voilà, une barre crossée. Voilà. On voit aussi des cadenas parce que là, cette barre, bah, elle est verrouillée sur ma coupe. Et du coup, bah, quand la dimension de la coupe va s'adapter, on va pouvoir le mettre à jour et que notre barre, évidemment, suive bien tout le détail. On y a intégré aussi défilant. Alors, voilà, hein, dans Neogem, vous voyez ici, on a une fonction édition. On va pouvoir évidemment, si je sélectionne d'abord la barre crossée, définir une formule de distribution, hein. L'idée, c'est de pouvoir voilà, définir cette distribution sur notre projet. Donc là, par exemple, sur cette semelle filante, j'aurai une barre crossée donc, entre d'abord mon coffrage et ce premier cadre, ben, cette première barre, un espacement de 15 centimètres. À la fin, j'aurai aussi un espacement de 15 centimètres. Et entre les deux, le arrobas 20, ce sera un espacement maximum de 20 centimètres. Donc, suivant le linéaire renseigné, Théogène, il saura calculer voilà, l'espacement concerné. La possibilité aussi, hein, on le voit ici là, sur les différentes formules, bah, de mettre un espacement fixe, un nombre. Voilà, il y a toute une série de séquences qu'on va pouvoir renseigner dans ces formules de distribution pour vraiment voilà, bien détailler chaque espacement. Donc voilà, ça va être assez intéressant, hein. Donc là, que ça soit pardon, pour cette barre-là, la même chose. Si je veux modifier ici les filants que j'ai positionnés sur mon détail, hein, on va retrouver voilà, le diamètre du filant, une méthode d'optimisation, parce que dans Rhéogène, on va pouvoir aussi évidemment bah, optimiser nos filants, parce que l'idée là, c'est qu'on lui définisse une longueur de stock, hein. Donc par exemple, on va avoir sur le chantier des filants de 6 mètres, lui dire qu'entre deux filants, eh ben, on aura par exemple un recouvrement, voilà ici, de 50 centimètres. On pourrait aussi, enfin, plutôt lui renseigner une longueur totale d'équisse. Et la dernière valeur ici, bah, la longueur mini, vu qu'on demande d'optimiser le filant, cette longueur mini, ça voudra dire que voilà, quand on aura une longueur en dessous de 50 centimètres, on ne la repositionnera pas sur le plan. Donc, avoir cette possibilité aussi de renseigner cette longueur mini. Ici, on y retrouve une formule de distribution pour lui dire bah, je veux un filant au maximum tous les 20 centimètres, par exemple. Voilà. Et du coup, bah, là, pour notre projet, je vais sélectionner tout le détail. Dans éléments de détail ici, je vais lui dire, bah, j'ai un premier type de semelle filante qui s'appelle SF50. Donc voilà, je valide. Je vais pouvoir ensuite, derrière, une petite 3D pour vérifier. Voilà. Donc là, on est bien en 50-50, hein, un petit contrôle avec une petite cotation. J'ai bien du 50. Et ici, en 50 par 20, pardon, ici c'est bien voilà, l'épaisseur de la semelle en SF50. Et l'intérêt de ce détail linéaire, hein, c'est que quand je sélectionne ici ma coupe ou mon coffrage, hein, j'ai une longueur d'élément. Et là, on voit que voilà, j'ai la longueur ici. Donc là, c'est une étiquette, hein, étiquette Revit. Et bah, Rhéogène, il va automatiquement récupérer tous les éléments identifiés sur la maquette en SF50 et il va y récupérer cette longueur, donc une longueur totale, hein, évidemment, sur plusieurs éléments. Je peux faire la même chose du coup pour la SF60. Mon détail a déjà été créé, donc je vais pouvoir, avec la fenêtre de copie ici, copier les éléments sélectionnés. Et l'idée, là, c'est de pas faire un nouveau détail, hein, c'est de pouvoir avoir notre SF60 dans le même détail. Donc voilà, je fais ma sélection. Je lui dis ici, bah, je veux copier ce détail qui était en SF50, je veux le copier ici en SF60. J'active la 3D 2D, comme ça il se mettra à jour automatiquement. Et derrière, bah, je lui définis un point de départ, un point d'arrivée. Voilà, je pourrais repositionner.
Donc là, Réogène va me créer le détail de la SF60 et on le voit hein, aux bonnes dimensions aussi derrière, voilà, 25 par 60 ici. Donc là, après, voilà, je peux le repositionner un peu plus haut et derrière, bah derrière, voilà, une petite feuille automatique pour les semelles filantes. Voilà, je remets ici, tac, 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 on est bon. On va avoir aussi cette possibilité, voilà, d'avoir plusieurs détails dans la même vue de dessin. On le voit ici, SF50, SF60, et donc là, la nomenclature unitaire. On retrouve une colonne supplémentaire pour bien différencier les barres en SF50 et les barres en SF60, hein, avec, on le voit bien, hein, la quantité suivant le linéaire de chaque semelle filante. 563, 445, 68 barres de 6 mètres au niveau des filants et 63 sur la SF50. Voilà. Dernière chose pour ces détails, et je passerai ensuite sur la répartition de treillis soudés, bah, ça va être de pouvoir se créer un carnet des fondations. Alors, je n'ai pas fait la S2, mais voilà, je vais pas aller plus loin sur cette partie-là. Là, l'idée, c'est de pouvoir se créer une nomenclature récapitulative, hein. Je parlais de tableau utilisateur tout à l'heure. Bah, je vais pouvoir ici, dans, euh, dans les nomenclatures de Réogène, je vais pouvoir aller bah, scanner tout mon projet, hein. Donc, vous voyez ici, j'étais tout à l'heure sur la barre des vues actives, parce que j'étais sur une vue de dessin et je voulais une nomenclature que de cette vue de dessin. Là, je vais pouvoir aller sur toutes les barres. Réogène, il va me scanner du coup tout le projet pour y répertorier voilà, toutes les barres d'armature. Alors, ça peut être, c'est des barres Réogène, mais si le projet a déjà été aussi ferraillé en 3D dans Revit, j'en ai pas parlé, mais voilà, Revit propose aussi ce ferraillage 3D natif. On pourra y répertorier des barres 2D, des barres 3D qui viennent de Réogène ou de Revit. Et ici, du coup, ben, l'idée, ça va être de pouvoir se créer voilà, une petite nomenclature récapitulative qu'on va intégrer dans le cartouche qui sera notre page de garde du carnet. Donc là, ici, je vais aller chercher, euh, voilà, par exemple, ici, le tableau Réogène par élément. Donc, on vous propose une vingtaine de tableaux Réogène. C'est d'aller récupérer voilà, le bon tableau que vous souhaitez et de pouvoir le personnaliser. Là, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais me créer ici un tableau utilisateur, donc que je vais appeler Récap Fondation. Et je vais avoir la possibilité ici bah, de personnaliser. Donc moi, je veux avoir simplement les semelles isolées, semelles filantes et le casque impieux. Donc c'est catégorie fondation, hein. Vous voyez ici, je vais pouvoir filtrer directement la catégorie pour n'y afficher que les fondations. Et derrière, bah là, j'ai peut-être un peu trop de colonnes, donc je vais aussi avoir la possibilité, là, en faisant un clic droit par exemple, de choisir les colonnes que je veux afficher dans ma nomenclature. Donc ici, bah, je vais enlever le numéro de groupe, la catégorie, j'en ai pas besoin, la famille non plus. Allez, je vais vite, voilà. J'affiche simplement l'identifiant, le nombre d'éléments, quantité type de barre, voilà, j'en ai pas besoin. C'est vraiment, voilà, on personnalise vraiment le tableau, la quantité par élément, quantité totale, voilà. Là, ça me permet d'avoir bien la différence, longueur, tac, tac, tac. Et je vais juste enlever voilà, le volume et le ratio. Je ne souhaite pas l'intégrer à mon exportation. Donc voilà, là j'ai défini ma nomenclature. Si je souhaite garder cette nomenclature pour d'autres projets, hein, j'actualise ici ma nomenclature. Et donc l'intérêt de ce tableau utilisateur, c'est que vous allez retrouver sur un nouveau projet Revit, vous aurez déjà votre tableau utilisateur de créer et vous pourrez, il suffira, pardon, ici simplement bah, de l'exporter, hein. Donc je vais rajouter voilà, dièse, récap, on met de l'espace, fondation, fond par exemple. Et ici, alors voilà, si on veut avoir une actualisation automatique hein, dans les préférences, on va activer
on, on va activer cette actualisation. Et ici, bah, je l'exporte directement et je vais le retrouver dans mon arborescence. Voilà, ici, vous voyez, on retrouve le tableau que je viens de créer. Dans les préférences aussi, hein, on aura la possibilité de renommer si on souhaite voilà, les en-têtes, la police, la couleur. Voilà, il y a plein de possibilités là-dessus aussi pour personnaliser tout ça. Et du coup, ici, bah, je reviens sur voilà, mon cartouche et je vais pouvoir positionner ici, voilà, par exemple, sur le cartouche, ma nomenclature. Évidemment, si on modifie du coup un élément, on a une mise à jour du plan, on aura cette nomenclature qui va aussi bah, s'actualiser hein, et se mettre à jour. Et derrière, bah, l'idée pour terminer sur ces détails, ça va être de pouvoir ici créer un carnet. Donc là, je vais pouvoir lui dire, bah, je veux créer mon carnet de fondation hein, qui va, donc numéro de carnet 101. Donc, je vais l'appeler ici fondation. Je l'ajoute ici et je vais pouvoir aller récupérer bah, chaque détail. Hein, donc C1, M1, M2, semelle filante. Je le charge à droite ici pour gérer mon carnet. Hein. Donc voilà, cette fonction de carnet, c'est vraiment une gestion de vos feuilles Revit hein, pour avoir une numérotation automatique de votre carnet. Donc là, vous voyez, j'ai remonté par exemple la semelle suivante, moi je le veux en tête, et derrière, ben, quand je vais cliquer sur OK, il va dans l'arborescence directement, vous voyez, me numéroter tout le carnet. Donc vous pourriez aussi le faire pour des carnets de coupe vite. Hein. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas limité à du ferraillage normogène. C'est vraiment une gestion de vos feuilles Revit. Et la possibilité, voilà, ça peut arriver, on a besoin de renuméroter le carnet. Finalement, c'est le 201. Je valide, je sauvegarde ici mes modifications et du coup, voilà, voilà, on voit que là, tout le carnet se numérote. Donc, quand vous avez un carnet de 20 détails ou 20 coupes et qu'il faut tout renommer, bah, cette petite option est intéressante. Ça va vous faire voilà, gagner du temps sur cette partie-là. Voilà. Donc voilà pour cette partie détail type. Il me reste un quart d'heure. Je vais vous parler, voilà, pour terminer, je vais vous parler de la répartition du coup de treillis soudés. Donc là, je l'ai réparti sur quasiment tout le niveau et je vais vous le montrer ici sur cette zone. Donc, je lance ma fenêtre de répartition de treillis. Donc voilà, on est toujours dans le ferraillage 2D hein, de Rhéogène et l'idée là, ça va être de pouvoir va répartir pareil. Hein, donc là, là j'ai ouvert une vue en plan Revit et je vais pouvoir répartir les treillis voilà, de tout mon projet. Donc là, l'idée, ça va être dans un premier temps de définir ici, on va appeler ça une aire de calpinage, hein, une zone. Donc c'est une hachure Revit. Voilà, on a simplement ici à noter zone définie dans un premier temps cette hachure. Voilà, ici, je le vois bien, j'ai aussi renseigné bah, la zone. Hein. Voilà, ça va me permettre de filtrer aussi par zone. Donc là, c'est par bâtiment, bâtiment A, bâtiment B. Ici, je vois V égale rez-de-chaussée dans les paramètres. Ça veut dire on va pouvoir aussi définir par vue. Donc là, là j'ai récupéré le niveau, par exemple. Donc on va pouvoir aussi filtrer, on va avoir un filtre par vue dans nos nomenclatures de treillis pour pouvoir aussi filtrer et optimiser nos éléments. Et toujours, ce qui va être important, évidemment, hein, ça va être, euh, tac, je vais le réviser, voilà, ici, bah, de renseigner aussi un identifiant. Là, je vois 0,7 inf, bah, je vais mettre ici, dans l'identifiant, 0,8 inf. Voilà. C'est de renseigner chaque zone. Ça va être voilà, le gros du travail sur cette répartition TS. Et derrière, eh ben, je vais pouvoir ici, dans ma fenêtre ici de répartition PS, je vais pouvoir aller chercher un mode de calpinage, donc entravé, sur appui ou en rive. Donc là, je suis sur mon rez-de-chaussée. Hein. Enfin, voilà, dans ce projet, j'ai défini deux types.
deux types de vues en TS, en inf et en sup, et en travée ici. Donc je vais chercher ce mode. Je vais ici sélectionner mon contour, hein. Donc je me mets au milieu de ma zone pour qu'il le reconnaisse. Vous voyez, au niveau du nom de l'air ici, ben, c'est le 0,8 inf. Donc, voilà pourquoi il faut aussi bien identifier ces éléments. Ça permet d'être sûr d'avoir sélectionné la bonne zone. Eugène me sort la surface et derrière, bah, je vais pouvoir aller lui définir un type de treillis. Donc si je vais sur les trois points, on a tout un catalogue, hein, que ce soit le catalogue ADEX ou Biométal. Donc là, j'ai désactivé par exemple tout le catalogue Biométal parce que là, je ne positionnerai que du TS en ADEX avec bah, toutes les dimensions évidemment du treillis, hein, que ce soit voilà, dimension du panneau, le diamètre des treillis, les recouvrements, les espacements, les abous, le poids du panneau, et puis voilà, on va retrouver une masse nominale pour avoir bah, évidemment aussi une nomenclature derrière de ces éléments. Donc là, je choisis un type de treillis, hein, donc je retrouve toute ma liste ici, ST25. On voit qu'ici, il va automatiquement récupérer le recouvrement qui est saisi dans le catalogue, la possibilité de modifier aussi, hein, si besoin. Là, en app 1, enfin, vu que je suis allé chercher un mode entravé, automatiquement, Marie-Eugène vous définit la position du training, la possibilité aussi de le modifier au besoin. Et puis ici, bah, un nombre de lits. Si j'ai, par exemple, là, j'ai besoin de 2 lits de ST25, eh ben, je peux renseigner directement le nombre de lits et j'aurai du coup la bonne quantité derrière. Dernière chose, du coup, pour faire cette répartition de treillis, ça va être cette disposition longitudinale. On va avoir plusieurs scénarios de disposition longitudinale, donc réutilisation de la chute du même côté, avec ici voilà, un petit schéma, réutilisation de la chute du côté opposé, donc on voit que la chute voilà, part du côté opposé, transverso aligné, et ainsi de suite. Pose en tiroir, départ un panneau côté opposé ou un demi-panneau. Donc là, par exemple, je vais récupérer cette disposition, réutilisation de la chute du côté opposé, la possibilité toujours, hein, dans l'idée de pouvoir optimiser notre I, bah, d'ignorer une certaine longueur pour les chutes. Et derrière, bah, je vais pouvoir cliquer sur OK ici et je vais pouvoir aller sélectionner un point de départ. On pourrait avoir une numérotation aussi de nos panneaux, donc lui dire, bah, je veux que mon premier panneau soit positionné ici. Je clique une première fois et le deuxième clic va me définir le sens porteur de ma répartition. Donc voilà, là je suis en représentation détaillée, on voit une numérotation de nos panneaux avec toujours ici au niveau bah, de la notation des étiquettes, hein, la possibilité, là j'ai défini simplement le numéro et le type de treillis avec voilà, le nombre de lits par exemple, mais j'aurais pu lui dire, si je fais sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue hein, pour afficher ces étiquettes, j'aurais pu lui dire ici aussi, bah, je veux la dimension de mon panneau ainsi que le recouvrement. Donc ça, voilà, pareil, dans les préférences de Réogène, on peut définir en amont le type d'information qu'on veut afficher, voilà, afficher sur ce plan. Derrière, après avoir du coup positionné chaque répartition, par exemple ici sur ce projet, ben, j'ai mes niveaux voilà, qui vont quasiment se ressembler hein, à quelques détails près. Donc on va pouvoir ici, tac, 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 voilà, vue en mosaïque, pardon, ben, je vais pouvoir ici, dans Réogène, utiliser l'option copie TS. Ça va me permettre, je suis allé un peu vite, voilà, ça va me permettre de copier la répartition du rez-de-chaussée sur le R1 et le R2. Donc, pour pouvoir le copier, évidemment, j'active ici dans mon arborescence le niveau sur lequel je souhaite copier toute cette répartition. Et ici, dans l'arborescence, je vais lui dire, je vais sélectionner, je vais y arriver, voilà, je vais sélectionner les niveaux sur lesquels je souhaite copier cette répartition. Donc là, voilà, je vais sélectionner des niveaux. Donc ça, c'est intéressant quand on a un projet qui plombe à peu près, parce que derrière, on va le voir, on va pouvoir remodifier au cas par cas nos zones, évidemment.
Donc là, je sélectionne et je lance la copie de TS. Et du coup, voilà, on va voir qu'il va nous le faire sur le R1 et sur le R2. Voilà, directement. Donc ça, c'est voilà, ça peut être intéressant. Alors c'est pas souvent, voilà, souvent nos projets, on n'a pas les mêmes, on n'a pas obligatoirement les mêmes zones, mais il y a souvent, voilà, qu'il y a quand même quelques zones qui sont, qui se ressemblent. Donc du coup, ici, bah, sur le R1, hein, là, je vois que par exemple, là, je devais avoir un escalier sur le rez-de-chaussée. Ici, je vais pouvoir, évidemment, on est sur de la hachure, hein, donc je vais pouvoir sans problème réajuster ma zone et revenir ici sur mon module de répartition de treillis, sélectionner cette zone et simplement lui dire, bah, Eugène, tu me retravailles cette nouvelle zone. Donc voilà, ça va être voilà, sur le R2, bah, j'ai la même chose ici, hein. Donc je sélectionne l'aire de calpinage, je réajuste ma zone. On est sur la hachure aussi, donc si on a des voiles courbes, enfin des dalles courbes, c'est une hachure évite, donc on va vraiment avoir la possibilité de définir le contour que l'on souhaite. Donc voilà, je le sélectionne. Et là, vous voyez, hein, au niveau de la répartition de treillis, bah, je suis en mode modification, donc je pourrais, si besoin, au lieu du ST35, modifier un type de treillis, modifier une disposition. On va pouvoir évidemment remodifier aussi, c'est important, bah, nos répartitions de treillis. Et puis ici, là, il va me suffire simplement de supprimer voilà, ces zones, hein, j'en ai pas, donc je les supprime, mais voilà, j'ai gagné du temps sur cette partie-là. Donc voilà, là, c'était sur les nappes inférieures, hein, avec le mode ici entravé. Je vais pouvoir revenir sur mon arborescence et ouvrir ici, par exemple, le rez-de-chaussée sup. Donc là, pour mon rez-de-chaussée sup, hein, je vais pouvoir positionner ici, par exemple, une répartition voilà, sur une file porteuse. Donc, ce serait d'utiliser ce deuxième mode. Donc là, je suis en mode modification. Moi, j'ai besoin de rebasculer en mode création, hein. Donc, je refais une remise à zéro. Je vais chercher ici, du coup, euh, mon mode sur appui. Et donc là, plutôt que de se créer une hachure, hein, je pourrais aussi le faire, mais là, je vais vous montrer une autre façon de faire directement dans Rhéogène. Bah, ça va être de pouvoir définir, en fait, ici, l'axe de l'appui, lui dire, ben, j'ai besoin d'un certain débord au-dessus de l'axe et d'un certain débord en dessous, hein. Donc là, ici, par exemple, je vais lui dire, j'ai besoin de 40 d'un côté, 60 de l'autre. Et derrière, bah, je vais pouvoir dessiner cet axe. Donc là, ici, je vais sur mon plan, je fais un point de départ ici, un point d'arrivée. Là, je vois qu'il m'a défini l'axe de l'appui. Et derrière, tout en bas ici, bah, Rhéogène me demande, mais par contre, de quel côté sera ce débord 1? Parce que là, j'ai renseigné deux valeurs différentes. Donc, moi, le débord de 40, je le veux au-dessus de l'axe. Donc, je clique au-dessus de l'axe. Et donc là, vous voyez, on a directement notre hachure. Donc, voilà, la possibilité, comme pour tout à l'heure, bah, de pouvoir renseigner une zone, un identifiant. Et derrière, bah, je choisis ici, voilà, le type de treillis. Donc là, vous voyez, automatiquement, il se met en nappe supérieure avec un recouvrement de 0. Et au niveau de la disposition, bah, je vais chercher, par exemple, du transverso aligné. Je le mets en représentation détaillée, je clique sur OK. Et puis ici, voilà, je peux aller chercher le point de départ et le deuxième point pour le sens porteur. Donc voilà, je retrouve ici la répartition. Et puis, ben, même chose ici, hein. Je termine sur le troisième mode de calpinage en rive, où là, voilà, je peux renseigner un débord, par exemple, de 80, et je vais sélectionner l'axe de l'appui, voilà, point de départ, point d'arrivée. Voilà, je dessine l'axe et je choisis évidemment le côté intérieur pour le débord. Et derrière,
du PAF-C, du transverse aligné. On va rester là-dessus. Je clique sur OK. Et voilà, je clique ici. Alors là, je suis allé un peu vite. Je vois que j'ai ma répartition qui n'est pas bonne, hein. On pourra évidemment la sélectionner, la modifier. Ici, on a une petite gomme dans le menu ici et je vais pouvoir simplement supprimer cette répartition et la faire sans devoir tout refaire, tout recréer. Voilà, je vais pouvoir cliquer ici, choisir un point de départ et bien faire attention à mon deuxième point pour qu'il aille bien chercher, voilà, cette répartition. Donc là, bah, comme tout à l'heure, je vais pouvoir copier le rez-de-chaussée sur le R1 et le R2. Voilà, très rapidement. Donc voilà, je vois qu'il me reste 3 minutes, même un peu moins. Donc je vais jusqu'au bout et puis voilà, derrière, je vais pouvoir vous montrer bah, qu'on peut ressortir aussi évidemment une nomenclature hein, de ces différents traits. Donc voilà, le R1, on voit bien que voilà, tout a bien été pris. Et puis là, voilà, il suffirait simplement ici de supprimer ces éléments-là. Et derrière, comme pour les nomenclatures de barre, je vais retrouver aussi toutes les nomenclatures de treillis. Donc là, voilà, tous les treillis. Et puis, on va retrouver, toujours sur le même principe, hein, la possibilité voilà, de filtrer certaines colonnes, d'avoir ici la colonne R, donc c'est l'identifiant, la zone, voilà, on retrouve la zone bâtiment A, bâtiment B, avec voilà, une longueur, une surface toutes les valeurs. Et ici, ben, on a des optimisations hein, qui sont estimées. On va retrouver chaque optimisation par aire. Hein, donc, on voit les aires de calpinage qu'on a identifiées. D'où l'importance, voilà, évidemment, de renseigner chaque aire de calpinage. Une optimisation par zone, hein, par bâtiment, par exemple, avec, du coup, comme sur l'optimisation estimée par aire tout à l'heure, hein, d'avoir ici aussi un pourcentage de chute pour chaque zone et chaque vue, et une moyenne de, voilà. Donc là, on est à 27%, ça fait beaucoup, mais voilà, je ne suis pas allé jusqu'au bout de la répartition. Et ici, voilà, par vue ou par projet. Donc, on va avoir plusieurs optimisations. Et là, voilà, dans les dernières versions de Rhéogène, on a poussé un peu plus. On propose une imbrication détaillée parce que là, on voit qu'on est à 23%. Là, voilà, on a poussé le moteur de cette optimisation hein, derrière. Donc là, je vais, dans un premier temps, définir un regroupement d'aires de calpinage. Donc là, je retrouve toutes mes aires de calpinage. Je vais, par exemple, le faire simplement sur les positions inf. Voilà. Donc, je peux filtrer les positions inf. Je sélectionne toutes ces aires de calpinage. Alors, pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il faut que je crée ici, évidemment, un premier groupe. Voilà, je sélectionne toutes mes aires. Je lui définis un groupe, donc la possibilité de créer différents groupes d'imbrication. Hein. Donc là, je crée ce groupe, je valide. Donc là, c'est d'abord un regroupement de mes aires de calpinage. Et derrière, bah, je vais pouvoir revenir sur les nomenclatures de treillis. Et au lieu d'avoir des optimisations estimées, on va avoir une imbrication détaillée. Donc là, je vais pouvoir lancer ce premier calcul d'imbrication. Donc, il va aller récupérer chaque aire de calpinage et il va nous définir où est-ce qu'on va pouvoir imbriquer les différentes tailles de treillis qui ont été optimisées. Donc là, ça prend un peu de temps parce que je lui demande, voilà, je lui demande toutes les aires de calpinage. Et l'idée derrière, bah, c'est d'avoir une nomenclature détaillée et pourquoi pas d'y sortir aussi une nomenclature euh, récapitulative. Voilà, donc là, vous voyez, je suis sur mon tableau de nomenclature des treillis de fabrication détaillée. Donc, on voit chaque panneau, hein, voilà, Eogène va optimiser pour lui dire, bah là, voilà, je vais pouvoir positionner tous ces panneaux selon la découpe proposée. Donc,
Voilà, imbrication détaillée. Et puis, dernière chose ici, un récapitulatif d'imbrication où, voilà, selon la référence du panneau, PAV 10, ST20, ST25, ST35, avec le nombre de panneaux, le poids posé, le poids consommé et le pourcentage de chute, où là, on voit qu'on peut descendre jusqu'à 6,70% de moyenne de chute. Donc, c'est bien mieux que ces optimisations estimées. Parce que là, voilà, sur cette application, on ne se limite pas à un certain format de panneau. Donc voilà, cette possibilité en tout cas derrière d'y sortir une nomenclature et que ça soit dans notre projet Revit ou en tableau Excel ou PDF. Et voilà, de pouvoir envoyer ces nomenclatures de tri. Bonne semaine à tous et puis peut-être à très bientôt.